Bonjour, aujourd'hui on va parler de la prise de son à bord des voiliers. Les caméras d'action comme celle-ci permettent de prendre des prises de vue intéressantes et les boîtiers étanches met la caméra à l'abri des éclaboussures et des autres risques à bord du bateau. Par contre, le son est inutilisable. Plusieurs de ces caméras ont la possibilité de brancher un microphone externe. Mais à ce moment-là, le vent devient un problème majeur. Je vais donc discuter de comment fabriquer un microphone qui va réduire ou éliminer les problèmes de vent dans la prise de son. Vous aurez besoin d'un microphone externe. C'est un petit modèle ici très économique, équipé d'une prise 1.8, mais il en existe équipé avec différentes prises pour différents types de caméras. Le microphone vient avec un petit pare-vent, mais ce pare-vent-là n'est pas suffisant pour l'application qu'on regarde. C'est possible de se procurer des pare-vents plus importants, avec une épaisseur de mousse supérieure, qui vont être un peu plus performants. Mais ici, on veut être sérieux dans le contrôle du vent. Donc, en plus de notre petit microphone, d'un pare-vent plus important, on va utiliser un porte-serviette comme ça ici, acheté dans un magasin à 1$, dans lequel on va installer notre petit microphone équipé du grand pare-vent à l'intérieur et on va recouvrir cet ensemble-là d'une protection contre le vent. Donc en faisant plusieurs étapes, l'objectif est de diminuer au maximum la quantité de vent qu'atteint le microphone pour avoir le son utile sans avoir le vent qu'on capte à toutes les fois. Pour fixer le microphone à l'intérieur du porte-serviette, on assemble les 4 tie wraps pour faire un genre de cage. Et c'est dans cette cage qu'on va insérer notre microphone. Le microphone ici. On place à l'intérieur de la cage. Et on referme tout doucement, un à un, les attaches. Le but, c'est que ça soit juste suffisamment serré pour ne pas que le microphone glisse, sans être trop serré pour écraser toute la mousse. Et maintenant, il faut fixer ça à l'intérieur du dispositif. On garde un peu d'espace de ce côté-ci pour permettre la gestion du fil. Beaucoup de bruit peut se propager lorsque l'on frappe ce fil-là. Donc, en ayant un peu de jeu, une petite spirale, on réduit l'importance du bruit transmis dans le microphone. Donc, il reste à attacher chacune de ces attaches après la spirale ici pour fixer le microphone. Nous avons ici le résultat avec les 4 attaches qui sont prises après le porte-serviette. Il reste maintenant à bloquer pour pas que ces attaches-là se déplacent avec le temps parce que ces attaches de plastique-là vont tenter de revenir droites. Pour ce faire, le but est de faire fondre une partie du plastique de chacune de ces attaches-là.
Il va sans dire que le fer à souder que vous utilisez, vous pouvez l'oublier pour d'autres travaux ensuite. Maintenant, on fixe le fil de sortie. Ici, c'est un matériel caoutchouté que j'avais sous la main. Qui devrait isoler, du moins en partie, les vibrations du fil ramassé ici, pour pas qu'il aille jusqu'à l'intérieur du microphone. Ces petits microphones bon marché là ont une très mauvaise isolation mécanique. Donc ici j'ai mon adhésif, le 5200 de 3M aurait été un très bon choix pour ça. Mais j'en ai pas ici sous la main, donc j'utilise du G-Flex, qui est un adhésif époxyde flexible, qui colle pas trop mal sur le plastique. C'est pas parfait, mais ça va être suffisant pour puisque nos attaches sont fondues. La prochaine étape est de sélectionner le tissu qui va par-dessus la spirale pour couper le vent. Ici, on a un genre de fourrure artificielle, grise, relativement aérée et élastique, qui va réduire le vent sans couper trop le son. Il s'agit de fabriquer ensuite une petite pochette de ce type. Celle-ci est trop petite, c'est le premier essai, qui va servir à être placé par-dessus la spirale. Et voici le résultat final. On a la spirale recouverte avec le tissu. Il est cousu sur un côté, refermé ici. Le surplus simplement rentré à l'intérieur pour laisser sortir le fil du microphone. Il y a les deux ventouses qui passent à l'intérieur de deux petits trous qui ont été placés dans le tissu pour faire adhérer le microphone sur une surface. C'est un premier essai pour le montage. Je ne sais pas si je vais garder cette méthode de montage-là. Point de vue performance, c'est la prochaine étape. Je vous fais entendre la différence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essai microphone non protégé. Souffle direct. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essai d'enregistrement. Souffle direct. Microphone protégé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essai d'enregistrement. Souffle direct. Microphone protégé. Et voilà, pour 5 $, vous pouvez fabriquer un microphone par vent qui va grandement améliorer la prise de son sur votre bateau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un thumbs up ou à vous inscrire si vous voulez voir d'autres vidéos du même genre.